Donc là, comme on va pouvoir le voir, alors faut pas le déranger, mais il y a Martin qui est en train de chercher des opérations de marchand de biens. Voilà, On peut voir qu'il y avait la police. Et donc l'idée en termes de revenus, si on parle un peu de chiffres, parce que je sais que ça va vous intéresser, bande de coquins. Salut les rentiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo originale, on va partir sur un petit vlog avec le poteau Martin. Et Lucas qui est derrière justement, donc ça va vraiment être une vidéo qui n'a rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de voir sur notre chaîne. Ça va vraiment être du freestyle, on va vraiment tout vous montrer. Donc là on part sur une petite matinée dans la vie de deux concierges Airbnb. Donc là on se trouve dans un appartement en sous-location, puisque du coup vous le savez peut-être, mais on a récupéré un appartement, enfin un immeuble de 4 appartements. Donc là on se trouve dans un de ces appartements où on vient justement de tourner une vidéo donc, qui apparaîtra sûrement sur la chaîne quand vous verrez dans la même semaine que vous verrez ce vlog. Donc ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va aller voir plusieurs appartements. On a des petits check-up à faire, donc voilà, vérifier que le ménage a bien été fait par les prestataires. Et puis ensuite, on va vous parler un petit peu qu'est-ce qu'on fait en général lorsqu'on est concierge Airbnb et qu'on a une trentaine de biens à gérer. C'est parti. Hop, donc là du coup, on se trouve dans l'appartement dans lequel on vit du coup à 5 en colocation avec les rentiers. Donc là, comme on peut le voir, il y a Hugo de l'équipe qui est en train de bosser donc sur son business. Donc lui, c'est un coach en trail. Donc si jamais il y en a qui veulent progresser dans ce domaine, n'hésitez pas à faire appel à Hugo. On va vous mettre dans la description son petit Instagram. Et donc si jamais vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Il y a aussi le petit coach en séduction, Mino. Mino, qu'est-ce que tu veux dire à la caméra, Mino? Bon, il est un peu timide devant la caméra, ouais. Mais faut pas lui en vouloir. Les coachs en séduction en général sont assez charismatiques, ils mettent beaucoup de blanc, c'est pour ça qu'ils parlent pas. Du coup, voilà, il fait un peu la gueule. Et donc là, j'espère qu'on va pas les déranger. Il y a Lilian et Edouard. Eh ben non. Et ils sont pas là, improvisation. Ils sont sûrement partis faire une prestation de nettoyage, parce qu'à savoir que Lilian et Edouard, eux, ont un business justement de nettoyage, donc ils travaillent avec des particuliers, donc ils s'occupent de tout type vraiment de nettoyage, que ce soit des camions, des voitures, des canapés, des locaux, etc. Donc là on va se diriger du coup vers notre premier appartement en conciergerie. Alors du coup pour cet immeuble là où justement où on habite et on vous a présenté le premier appartement qui est un appartement en sous-location, ce qu'il faut savoir c'est qu'on sous-loue l'immeuble en entier. Donc là on va le montrer plus un petit peu après, mais ça c'est vraiment des choses qui nous permettent de pouvoir automatiser énormément de choses. Donc c'est tout ce qui est boîte à clés, et donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une boîte à clés, c'est très simple. En gros ça permet d'automatiser tout ce qui est entrée et sortie. Donc dans les clés du coup, dans la boîte pardon, il y a des clés, et dès que les locataires du coup arrivent pour profiter de l'appartement, vont directement récupérer les clés dans la boîte à clés pour pouvoir accéder au logement, et du coup ça évite d'envoyer quelqu'un pour faire une entrée et sortie physique, ce qui peut prendre du temps et aussi coûter de l'argent. Et donc pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'est l'immeuble, donc c'est un bel immeuble, je dirais d'architecture haussmannienne dans une rue qui est située du coup dans notre ville qui est Dieppe. Et donc nous on habite à l'appartement où est-ce qu'il y a le balcon, et l'appartement au rez-de-chaussée plus l'appartement qui est au deuxième étage, il est en full location courte durée. Donc en ce moment c'est un petit peu calme parce qu'on est en hiver et forcément ça se loue un peu moins bien. Donc on profite un petit peu de tous les appartements quand c'est comme ça, on vit dedans. Et donc cet immeuble, c'est un immeuble qui rapporte en moyenne entre 700 et 800 euros de cash flow par mois par appartement, sachant qu'il y a deux appartements qui sont en location, donc qui sont en sous-location pour le coup. Et donc forcément c'est lisse à l'année, parce que sur les mois de janvier on gagne quand même moins d'argent que sur le mois de juillet et août, mais quand on lisse à l'année on est entre 700 et 800 euros de cash flow. Et donc du coup je vous ai parlé qu'il y avait 4 appartements dans cet immeuble, donc à savoir du coup là il y en a que 3 exactement. Donc ça c'était une ancienne maison qui a été divisée, et en fait il y a une petite cour où justement au fond de la cour il y a un 4e logement. Donc on peut aller vous le montrer exactement. Donc c'est parti. Donc là du coup nous voici, on vient de traverser le couloir en accédant justement à cette petite cour. Donc là comme vous pouvez le voir, c'est encore un chantier en cours, un champ de mine. Donc là voilà, mais en fait ici donc dans quelques mois il y aura un 4e appartement du coup qui sera également en sous-location. Difficile pour l'instant de se l'imaginer, mais ça sera bel et bien le cas. Donc du coup ce qui nous fera donc 3 appartements qu'on sous-loue et un 4e du coup où on vit avec toute l'équipe, et ce qui nous permet de bosser ensemble sur nos différents business, et ça c'est très intéressant.
Alors du coup là on se dirige un petit peu vers notre véhicule pour pouvoir justement aller checker quelques appartements et vérifier que tout se passe bien. Lamborghini Aventador. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on fait du coup dans une journée de concierge? Donc quand on crée une conciergerie, forcément au début il va y avoir pas mal de travail à faire pour bien comprendre le business, etc., etc. Mais une fois que tout ce travail de compréhension du business et que vous avez trouvé vos premiers clients dans votre business de conciergerie, qu'est-ce qui se passe véritablement? Donc ça va être beaucoup des tâches de gestion, donc tout dépend un petit peu de votre stade d'avancement et comment est-ce que vous déléguez. Nous personnellement, pour notre business de conciergerie, on délègue tout ce qui est entrée, sortie, la gestion du ménage, la gestion du linge, tout ce qui va être aussi SAV avec le locataire et avec le voyageur. Donc on a des personnes qui bossent au SAV, ce qui fait que en fait tout ça, nous on l'a clairement délégué, et donc maintenant on est plus là en tâche stationnaire où on fait justement en sorte de vérifier que tout se passe bien. Donc on va vérifier les prestations de ménage, etc. On va faire en sorte que les locataires soient satisfaits des séjours. On va aussi gérer les factures pour les clients. On va aussi du coup encaisser l'argent, et donc tout ça demande forcément un petit peu de temps, mais tous les processus sont quand même assez bien automatisés, ce qui fait qu'en termes de temps on va y consacrer pour gérer du coup une trentaine d'appartements en conciergerie, entre 30 minutes par jour et 1 heure par jour quoi. C'est ça, donc en termes de temps, concrètement on a mis beaucoup de temps au début à mettre en place tous les logements. On a vraiment eu une année où c'était vraiment beaucoup de sacrifices quand même en termes de temps, puisque je pense notamment à l'été 2022 où on s'occupait de tout nous-mêmes, parce qu'à cette époque-là on n'avait pas encore délégué, donc on faisait les ménages nous-mêmes. Il faisait 37 degrés, on faisait 2-3 ménages par jour chacun. Il n'y avait pas de place pour se garer, puisque du coup Dieppe c'est une ville hyper touristique l'été, et du coup pour se garer c'est la galère. 2-3 ménages, on se fuait, etc. Enfin, bref, vraiment des galères. Et là cette année c'est beaucoup plus simple. Clairement on a beaucoup plus de temps. Moi j'arrive clairement à lier 3 sports en même temps à côté de l'activité de conciergerie, et j'ai toujours du temps, donc ça c'est vraiment hyper appréciable. Donc ça c'est vraiment un des gros avantages de la conciergerie une fois que vous avez automatisé le processus. Donc là du coup on se retrouve dans l'Aventador. Donc bien sûr par souci de confidentialité on n'a pas filmé la plaque, puisque sinon on va se faire retrouver et puis après ça va être une galère. Donc non, plus sérieusement, là on va parler un petit peu de sport, on va changer un peu de sujet. Donc personnellement, comme je le disais, moi à côté de la conciergerie j'arrive à lier 3 sports. Donc je fais de la musculation tous les matins. Du coup avec Lilian on se lève à 6h et on part directement à Basic Fit. Donc tous les matins, du lundi au vendredi, 6h du matin, muscu. Ensuite je fais aussi du foot. Donc ça j'en fais depuis que j'ai 4 ans. Et donc j'en fais le mardi, le mercredi, le vendredi. Donc ça c'est les séances d'entraînement qui sont à 18h30 le soir. Et ensuite j'ai match le week-end, donc c'est soit le samedi soir ou le dimanche. À côté de ça, récemment j'ai commencé un sport de combat, à savoir la boxe anglaise. Donc du coup voilà, je fais un petit peu ces 3 sports là. Au niveau de la boxe, pour l'instant j'ai pas encore de club. J'ai un coach en ligne, ça s'appelle le Jedi Club, c'est Grégot TV. Si certains connaissent cette personne, qui a plus de 300 000 abonnés il me semble sur YouTube. Il a une application très poussée justement pour avoir des séances personnalisées en termes de boxe, et donc ça c'est quelque chose que je mets en pratique depuis 1 mois, et donc qui me plaît énormément. Donc voilà pour mes sports. Et donc là on va parler un petit peu du chef qui est en train de conduire l'Aventador. Alors moi du coup en termes de sport, qu'est-ce que je fais? C'est assez confidentiel. Non. En termes de sport, je fais non. En termes de sport, je fais beaucoup de course à pied, donc du demi-fond, distance entre 1500 mètres, 10 000 mètres, et pas mal de cross. Après en ce moment c'est un peu compliqué parce que j'ai mon tendon qui me fait un peu mal. Du coup ça fait que je cours plus trop. Là je fais uniquement du footing histoire de maintenir la forme et de faire un petit peu de sport. Mais pareil, moi je m'entraîne du coup avec le coloc Edouard, qui lui aussi du coup fait de la course à pied à un très bon niveau pour ceux qui sont un peu mordus par la course à pied. En termes de RP sur 10 km, là il a fait il n'y a pas si longtemps un 10 bornes en 28-40 et quelques, donc ça commence à courir. Donc on a un bon petit groupe. Il y a aussi Hugo qui court avec nous et qui fait du trail, coach en trail. Donc voilà, on s'entraîne bien. On a une colocation de sportifs, de mecs qui veulent créer des business et qui ont envie de faire de l'argent. Donc c'est bien, et voilà un petit peu ce qu'on fait dans le sport, quoi. Voilà, donc plusieurs mois il y a beaucoup de coureurs, notamment Hugo avec le trail, Martin qui fait de la course à pied. Et là du coup on peut voir le petit port diepois, exactement, avec les différents bateaux, etc.
Et là on peut voir aussi du coup sur la gauche une maison de pêcheurs. Il n'y a personne derrière donc je vais m'arrêter tranquillement. Là vous voyez sur la gauche il y a ce qu'on appelle le tattoo shop. Et donc au-dessus il y a un bien sur 3 étages. Donc c'est une maison de pêcheurs qu'on a en gestion. Et donc les maisons de pêcheurs c'est des maisons qui sont assez typiques de la ville de Dieppe. Et donc c'est des maisons pour les pêcheurs du coup comme porte le nom. Et donc voilà on est sur des maisons de pêcheurs. Voilà, on peut voir qu'il y avait la police. Je sais pas si quand on conduit on a le droit de parler à un micro. Ouais, donc ils nous ont un peu regardé du travers de l'œil. Mais bon, ils qu'on était au boulot donc ils nous ont pas dérangé. Voilà. Et on les connaît bien les policiers à Dieppe alors. C'est ça aussi les directs du live. Bon, ça va, on s'est pas fait arrêter déjà parce que ça aurait pu être. Et donc du coup voilà là, donc comme je vous expliquais au début du vlog là, on se dirige vers 2 apparts pour faire un petit check-up. L'idée c'est de voir un petit peu justement de temps en temps et de contrôler que les prestations de ménage sont toujours au niveau qu'on l'attend et que les voyageurs et les clients attendent. Mais mis à part ça, on gère vraiment presque plus rien au niveau de la conciergerie. C'est vraiment que la partie sur le digital. Donc tout ce qui va être stratégie de prix, etc. sur PriceLabs et Bet24. Donc du coup là, juste un petit instant monument. Comme on peut le voir derrière, il y a l'église. Je sais plus, c'est quelle église déjà? C'est quoi son nom? Saint-Jacques. Je connais même pas mes propres églises. L'église Saint-Jacques, qui est une très belle église du coup de la ville de Dieppe. Et donc là, on se dirige vers l'appartement. Donc voilà un petit peu. Nous voilà donc arrivés à bon port, à la suite Saint-Jacques. Donc ça c'est un des logements justement qu'on a en gestion. Et donc on va vous expliquer un petit peu comment on vérifie justement qu'un ménage a bien été réalisé de la bonne manière. Bonjour. Ah, et je crois qu'il y a des voyageurs. Donc toujours très important, se déchausser, puisque si vous mettez des marques sur le sol, ça sera un petit peu con. Donc l'idée voilà, c'est de se déchausser quand vous entrez. Donc du coup déjà la première chose à regarder, à vérifier quand vous faites l'analyse du ménage, c'est de voir au sol s'il n'y a pas des choses qui traînent, justement que l'aspirateur a bien été réalisé. Parce qu'un des trucs qui peut énerver le plus les voyageurs, c'est justement le fait que s'ils se baladent pieds nus ou en chaussettes, il y a des grains de sable ou ce genre de choses par terre. Et donc ça c'est pas vraiment agréable. Deuxième chose très importante, ça va être tout ce qui va être robinetterie. Donc tout ce qui est justement un petit peu l'acier comme ça, c'est de voir si ça a bien été fait ou alors s'il y a des traces de calcaire. S'il y a des traces de calcaire, le but c'est d'envoyer en photo les traces et le dire à votre aide ménagère pour lui expliquer que par la suite, c'est des choses qu'il ne faut pas que ça se reproduise justement. Vous allez pouvoir aussi vérifier tout ce qui va être poubelle. Donc est-ce que justement la poubelle a bien été vidée. Ensuite pareil, tout ce qui est four, etc. Voir les plaques s'ils ont bien été lavés. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire un gros tour de l'appartement et de constater pareil sur la douche, voir au niveau des parois de la vitre, est-ce que ça a bien été lavé. Pareil au niveau de la vitre du miroir, voir s'il n'y a pas des traces, puisque parfois même lorsqu'on lave, ça laisse des traces. Donc là c'est important de voir que tout a bien été réalisé. Très important aussi les toilettes, qu'il n'y ait pas de traces, parce que sinon ça serait moyen. Donc faut pas casser le matériel. Plus sérieusement, donc voilà, après pareil, donc les petites poubelles. Et puis un petit peu tout ce genre de matos. Donc là on voit que les propriétaires du coup ont fait le choix pour les différents locataires de mettre quelques cadeaux. Donc là ça c'est quelque chose de Dieppe, des caramels de pommes, mais aussi tout ce qui va être bouteilles de cidre. Et nous ce qu'on fait c'est que sur chaque appartement on va rajouter des petites box, donc ça s'appelle Little Box. Et à l'intérieur on va y retrouver du coup tout ce qui va être sac poubelle, lave-main, liquide vaisselle, torchon, éponge, et c'est à peu près tout. Et un rouleau de PQ aussi. Et donc ça c'est important quand même pour que les voyageurs puissent avoir ce qu'il faut sur place dès qu'ils arrivent, pour pouvoir tenir au moins quelques heures voire quelques jours. Et donc du coup qu'est-ce qu'on fait en termes de gestion sur cet appartement? Voilà, on s'occupe de la gestion complète, donc c'est de la prestation de service, donc de la conciergerie lambda. On va s'occuper de tout ce qui est entrée et sortie, tout ce qui est gestion du ménage, du linge, la communication avec les voyageurs, tout ce qui va être aussi maintenance s'il faut intervenir pour régler un souci, tout ce qui va être gestion des prix, gestion des calendriers sur les différentes plateformes. Donc on va bosser avec différents logiciels, et on s'occupe aussi du coup du référencement, donc de la création des annonces sur Airbnb, Booking, faire en sorte que ce soit bien référencé. Et donc après forcément tout le processus de gestion derrière, faire en sorte que tout se passe bien, que le locataire soit content et que le propriétaire aussi lui soit content des services qui sont fournis. Et autre chose aussi important à vérifier lorsque vous faites justement un petit tour sur les appartements, c'est au niveau de la literie. Donc du coup c'est de voir que les draps sont bien les mêmes, donc c'est au niveau des têtes d'oreiller comme de la couette, pareil que le drap housse en dessous soit bien propre, etc. Voir si les serviettes ont bien été mises sur le lit.
très important pour les voyageurs parce que sinon ils peuvent vous contacter en vous disant qu'ils n'ont pas de serviette et donc ça vous fait intervenir donc des déplacements un peu inutiles. Et donc voilà, c'est un petit peu près tout ce qu'on vérifie. On peut également aussi en période d'hiver vérifier que les radiateurs sont bien éteints quand les voyageurs quittent l'appartement. Ça permet de faire un peu d'économie et comme ça tout le monde est content, le propriétaire, et donc derrière ça permet de garder un client satisfait. Donc là, comme on va pouvoir le voir, alors faut pas le déranger, mais il y a Martin qui est en train de chercher des opérations de marchand de biens. Alors je sais pas si c'est concluant, mais en tout cas il a l'air d'être bien concentré. Nous sommes sur la plus belle place quand même sur Dieppe pour voir un petit peu toute la ville, notamment la mer, la Manche, sur la gauche. Donc comme vous pouvez le voir, elle est assez agitée par le vent. Et donc là pareil, on peut voir vraiment toute la ville de manière panoramique. Donc c'est plutôt joli, je sais pas ce que vous en pensez, avec notamment le château de Dieppe. Donc voilà, c'est une petite visite express de la ville. Clairement, il y a quand même on a quand même une belle ville. Je sais pas ce que toi t'en penses. On a une belle ville. Après, le souci de Dieppe, c'est une ville qui est assez populaire. Donc malgré qu'on soit vraiment proche de Paris, en fait il y a vraiment une distinction sociale entre les Parisiens qui viennent justement acheter des appartements pour pouvoir en profiter et pour pouvoir venir passer quelques jours au bord de la plage. Et ça c'est assez intéressant parce que du coup le prix de l'immobilier à Dieppe n'est pas forcément très élevé. C'est beaucoup moins cher que ce qu'on peut retrouver au Touquet ou à Deauville. Mais c'est aussi assez populaire dans le sens où il y a un taux de chômage qui est assez élevé et donc c'est un peu compliqué pour tout ce qui est travail, etc. Et donc c'est une belle ville si on veut y vivre quelques jours dans l'année, en particulier l'été. Mais quand on y est forcément tout le temps, c'est un peu plus calme parce que forcément c'est déserté par les Parisiens qui sont pas toujours là. Et donc voilà, la parenthèse fermée. On a un défi en live. Le but, c'est le premier qui saute de la falaise, eh bien il gagne 1 million. Donc je sais pas si ça te tente comme défi. Bien sûr. Ouais. Non, bon, on va faire ça alors. Non, plus sérieusement, on va parler un petit peu de projets. Je sais pas ce que t'en penses. Parler des projets de 2024. Qu'est-ce qu'on souhaite faire exactement? Quelle est la situation actuelle dans laquelle on se trouve? Et quelle est justement celle qu'on voudrait avoir fin 2024? Je te laisse le premier mot et ensuite... Yes. On va parler un petit peu de ce qu'on fait déjà actuellement et ce qu'on va vouloir développer cette année dans les business. Donc si on commence à prendre ce qu'on fait actuellement, du coup on a le business de conciergerie, sous-location, on fait de l'investissement immobilier et du coup tout ce qui est aussi activité de conseil où on aide des gens à créer des entreprises de conciergerie et de sous-location. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller voir en description, il y a un Calendly et vous pouvez prendre un call du coup avec nous pour pouvoir discuter justement de cet accompagnement si vous vous intéressez. Mais donc là actuellement du coup le business de conciergerie, on n'est pas forcément dans une position où on souhaite le développer, on est plutôt justement en transition où on décide de couper avec certains logements qui rapportent pas forcément d'argent et qui peuvent poser des soucis pour justement rentrer plus des logements qui sont assez intéressants et qui rapportent pour le coup plus d'argent, donc plus des maisons ou des appartements qui sont vraiment rénovés, des logements atypiques, etc. Donc pour tout ce qui est business de conciergerie, on n'est pas forcément justement envie de le développer. On se concentre aussi sur tout ce qui est développement pour le business de sous-location parce que la sous-location, à la différence de la conciergerie, l'avantage c'est que ça prend moins de temps vu qu'on dépend beaucoup moins des propriétaires et ça rapporte aussi plus d'argent dans le sens où sur Dieppe, un appartement en conciergerie va rapporter entre 250, 300, 350 euros de bénéfices par mois, alors qu'un logement en conciergerie, on sera plus à 700 ou 800 euros. Ouais, l'inverse, ouais. C'est la conciergerie du coup qui rapporte moins, mais ouais, on s'est compris. Et là, on se positionne assez sur tout ce qui est investissement. Donc là, je vais plus te laisser en parler. Et aussi des projets à l'avenir dans l'investissement immobilier, qui n'est pas forcément que de l'investissement locatif et qui peut être autre chose. Donc Ryan, on va en discuter un peu avec vous. C'est ça. Donc déjà à savoir que, alors quand on a commencé notre plan, donc en 2023, 2022 même, je dis 1er janvier 2022, quand on a commencé, on avait déjà un petit peu notre plan tout tracé, dans le sens où la conciergerie c'était vraiment un moyen de mettre un pied à l'étrier dans l'immobilier, d'acquérir de l'expérience, etc. et de commencer à créer un business, puisque c'est un business aussi qui est très avantageux dans le sens où ça nécessite vraiment peu de moyens financiers pour se lancer. Et donc maintenant, après avoir fait 2 ans de conciergerie, avoir bien réussi, puisqu'on a vraiment bien développé nos revenus grâce à ça, ce qu'on souhaite faire dans cette année 2024, et justement on a rencontré une personne de taille dans ce domaine,
c'est dans l'activité de marchand de biens. Nous, vraiment, ce qu'on souhaite faire, c'est créer une société de marchand de biens et faire de l'activité, donc acheter des biens, les rénover et les revendre, et vraiment générer une grosse plus-value sur ce type de biens. Et ça, c'est justement un des projets qu'on souhaite mettre en place en 2024. Donc pour ça, on va se faire accompagner avec une personne dont je ne dirai pas forcément le nom parce que je ne sais pas si elle veut qu'on en parle. Mais en tout cas, ouais, on va se concentrer là-dessus. Donc vraiment mettre le focus, donc limiter les appartements en conciergerie qui rapportent pas trop d'argent et qui posent des problèmes, continuer à développer la sous-location et commencer l'activité de marchand de biens. Donc voilà un petit peu pour les projets de 2024. Et on a aussi un petit projet secret dont on ne parlera pas en détail, mais avec Martin on va se lancer. On va se marier. Voilà, voilà, c'est ça. Non, plus sérieusement, on va créer une agence en ligne, mais on ne parle pas encore du thème. On en parlera plus en détail quand ça sera vraiment mis en place. Mais on a une idée d'agence qu'on voudrait lancer en 2024. Et donc l'idée en termes de revenus, si on parle un peu de chiffres, parce que je sais que ça va vous intéresser, bande de coquins, mais là actuellement, donc avec tous les business qu'on a, on est entre 10 et 20 000 euros par mois. Et donc l'idée, donc après moi c'est ce que je me suis noté, mais je pense que ça va être similaire de ton côté, ça serait de finir l'année 2024 en gagnant 50 000 euros par mois, donc atteindre la barre des 50 000 euros. Après bien sûr si on peut faire plus, on va pas dire non, mais si à fin 2024 on arrive à générer 50 000 euros par mois avec nos différents business, eh bien ce sera déjà plus qu'une année réussie. Je sais pas ce que tu penses. C'est sûr, ça fait un beau taux de croissance, on n'est pas sur du 5% par an. Après on a des grosses ambitions, donc c'est pour ça qu'on essaie de s'en donner les moyens. Donc il y a le travail forcément à fournir derrière. Après, est-ce qu'on va y arriver, c'est pas forcément sûr, mais au moins on a une trame, on a un but à suivre et on sait vers quoi on va, et on fait tout ce qu'il y a à faire du coup pour atteindre cet objectif. Donc conciergerie, sous-location, marchand de biens, c'est vraiment les trois pôles. Aussi du coup tout ce qui est activité de conseil, on va pas se le cacher, on accompagne les gens à créer des business de conciergerie, donc forcément c'est rémunéré, c'est de la prestation de service. Donc c'est aussi un quatrième business qu'on a et qu'on aimerait développer, et on aimerait justement aider plus de gens à créer des business de conciergerie et de sous-location, parce qu'on a commencé à le faire depuis maintenant quand même quasiment 6-7 mois, et on voit que on aide quand même beaucoup de personnes, et il y a des gens qui arrivent à créer des conciergeries qui marchent, et forcément après tout dépend de chacun. On a son objectif, soit développer, soit juste avoir des revenus passifs, etc. Mais le fait de pouvoir aider des gens à se créer des revenus comme on le fait avec la conciergerie et la sous-location, c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant, et on aimerait continuer justement dans ce sens à essayer d'inspirer quelques vies si c'est possible, et pouvoir en changer. Le grand avantage de ça, hormis ce que tu as dit, bien évidemment on va pas donner des conseils gratuitement, donc on est rémunéré pour ça, mais notre but c'est vraiment pas faire le maximum de blé sur les personnes qu'on accompagne, c'est vraiment justement comme tu dis de transformer des vies, le fait d'inspirer des personnes, de changer leur vie, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en reconversion professionnelle, et bien justement le fait de les aider à changer de vie, à améliorer leur train de vie, c'est quelque chose qui nous rend fiers, et il n'y a aucun, je pense, meilleur sentiment que de se sentir utile pour la société. Et il y a également le fait que ça permet de réseauter, puisque je pense que tout le monde le sait, mais dans l'immobilier, le réseau c'est quelque chose de primordial, et le fait justement d'avoir une présence en ligne comme on le fait notamment avec YouTube, ça permet de rencontrer des personnes, etc. Et c'est comme ça que petit à petit un gros réseau se construit, et que par la suite il y a des opportunités qui naissent. Donc, c'est exactement ça, d'autant que nous on est quand même des fils d'ouvriers, donc on n'est pas forcément prédestinés à s'intéresser au business et à l'immobilier, donc forcément en termes d'investissement, etc., ça se trouve vraiment un cercle qui est très proche, et c'est pas des personnes qui possèdent des grosses foncières avec plein d'appartements, etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le fait d'accompagner des gens, ça nous permet de rencontrer beaucoup de personnes qui sont intéressées par l'immobilier. On a 20 ans, on rencontre des gens qui ont 20 ans, parfois des gens qui ont plus, des gens qui ont déjà créé des entreprises qui sont assez intéressantes, et le fait de se développer un réseau, forcément si on veut commencer à investir sans réseau, malheureusement ça va être très compliqué de trouver des biens rentables et de s'enrichir dans ce business. Et donc finalement, je devais pas le faire, mais je vais le faire. Je vais révéler la personne qui est de taille de marchand de biens, puisqu'au final, on a tourné un podcast avec lui. Donc on est parti une semaine en vacances à Nice. Et par contre, je suis désolé s'il y a beaucoup de vent et qu'on a qu'un seul micro. C'est un petit peu la dèche aujourd'hui. Mais pour les prochains vlogs, on aura un micro chacun. Mais cette personne, du coup, on l'a rencontré sur Nice en vacances. Il est marchand de biens et il a commencé il y a 3 ans, mais il est très fort. C'est David Villain. Donc vous pouvez aller le suivre sur Instagram. Il est vraiment très bon dans ce qu'il fait. Et justement, on a tourné un podcast avec lui qui va être très intéressant. Il va sortir sur la chaîne bientôt, où il est peut-être déjà sorti à l'heure où vous regardez ce vlog. Donc n'hésitez pas à aller le voir, il y a vraiment énormément de valeur. Et puis si jamais, comme je vous ai dit, vous avez juste à taper David Villain sur Instagram et vous pouvez retrouver son contact. Clairement,
il fait de l'accompagnement pour les marchands de biens, mais j'ai jamais vu un gars qui pousse autant les processus et le niveau de qualité en termes de conseils. Donc clairement, allez-y, ça vaut le détour. On arrive déjà à la fin de ce petit vlog, donc on vous a présenté un petit peu, on a fait ça en freestyle. J'espère que vous avez apprécié ce format et ce type de contenu. Si c'est le cas, je vous invite à aimer, partager et puis surtout nous le dire en commentaire. Ça nous fait vraiment plaisir. En tout cas, nous on a bien apprécié, c'était une bonne vibe. Je pense qu'on va continuer à en refaire. Donc c'était Ryan et Martin, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à vous abonner aussi. Et j'ai un petit truc à dire, si justement vous avez des sujets, des choses que vous voulez qu'on aborde, hormis justement tout ce qui est immobilier, conciergerie, si vous avez des questions sur notre vie, sur ce qu'on pense en général de telle ou telle chose, n'hésitez pas pareil à le mettre en commentaire. Nous, ça nous fera un plaisir de vous faire des vlogs où on aborde ces différents sujets. Et donc comme ça permet de changer un petit peu des formats classiques qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à faire tout le nécessaire pour nous soutenir. C'était Ryan. C'était Ryan et Martin. On se dit à la prochaine. Ciao.